Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YohanDev. Cette semaine, on va découvrir ensemble 10 commandes Linux qui vont vous permettre de briller en société, d'impressionner vos collègues avec votre maîtrise parfaite du terminal Linux. Bon, évidemment, vous l'avez compris, c'est complètement humoristique, mais nous allons quand même vraiment découvrir 10 commandes Linux, certaines uniquement pour le fun et d'autres qui sont réellement pratiques. Et vous allez, j'espère, apprendre à utiliser certains petits outils qui s'avèrent au quotidien extrêmement pratiques. Mais avant de débuter, on est sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Et sans plus attendre, nous nous mettons directement dans le terminal parce qu'aujourd'hui, tout va se passer dans le terminal. Et je suis dans un répertoire, je vais zoomer un petit peu, qui s'appelle YohanDev Linux CLI. Okay, et si je fais ls, vous allez voir que pour le moment, ce répertoire est vide. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ls? Eh bien parce qu'il existe un monde entier où des gens se trompent, ça m'arrive, au lieu de taper ls, on tape sl. Et eh bien, il existe une application qu'on peut installer qui s'appelle sl. Et quand vous vous trompez, eh bien, vous allez voir passer ce joli, magnifique petit train dans votre terminal à chaque fois que vous vous trompez. Au lieu de taper ls, vous tapez sl. Donc, c'est un petit amusement. Et d'ailleurs, je dois remercier dès maintenant les nombreuses personnes qui m'ont soumis des idées de petits utilitaires marrant, fun ou vraiment utile en ligne de commande pour Linux. J'avais posé la question sur Twitter il y a quasiment un mois et là, ce que je vous présente aujourd'hui, eh bien, je suis allé piocher dans toutes les idées qui m'avaient été soumises. Donc vraiment, merci. Et SL en faisait partie, je l'ai découvert pour l'occasion. Puisqu'on est dans le fun, deuxième petite commande bien sympathique qui s'appelle Hollywood. Hollywood, c'est quoi? Si vous, je sais pas, vous êtes dans un open space, vous êtes dans un bureau partagé, vous êtes, bref, et vous avez envie de passer pour un énorme hacker, eh bien vous installez Hollywood et vous lancez la commande Hollywood et tout d'un coup, votre terminal va devenir vraiment un truc de film. Je pense qu'on peut vraiment utiliser ce terminal-là pour des films, vraiment, tellement c'est fun et il se passe plein de trucs partout, tout le temps sur votre écran. Donc vous pouvez laisser tourner ça sur un second écran, travailler sur les autres et là, tout d'un coup, les gens vont vous se dire, attends, je sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très compliqué. Donc, ça s'appelle Hollywood. Vous le laissez tourner et ça fait tout un tas de trucs comme ça à longueur de journée. C'est vraiment, c'est vraiment assez drôle. Donc, je vais couper ça. Est-ce que je peux... Hop, on va ouvrir un nouveau terminal parce que ici, ça m'a un peu pourri. Hop, le terminal. Voilà. Je me remets ici. Nickel. Et j'avais une autre petite commande aussi un petit peu comme ça pour le fun qui s'appelle Cmatrix. Vous avez compris rien qu'avec le nom. Alors là, c'est beaucoup plus classique. Ça vous fait le petit waterfall comme ça à la Matrix de la même façon que tout à l'heure. Bon, c'est toujours sympa. Ça fait toujours son petit effet. Et ma foi, c'était bien agréable. D'ailleurs, il y a de ça quelques années, je m'étais amusé à refaire cet effet Matrix uniquement avec la console Symfony. Si vous êtes un peu aventurier ou si vous êtes aventurier ou aventurière, vous allez retrouver ça sur mon GitHub. Je ne sais pas encore si ça marche, mais vous allez pouvoir le trouver. L'autre commande que j'aime beaucoup utiliser, que j'utilise assez régulièrement, qui s'appelle GQ. C'est un utilitaire en ligne de commande qui permet de manipuler du JSON. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un endpoint qu'on va utiliser, qui est sur un site qui s'appelle JSON Placeholder. Ok, je vais zoomer ici. Donc, on a cette URL-là qui nous retourne un élément en JSON. Ok. Et avec la commande GQ, vous allez voir qu'on va faire un curl sur cette URL pour récupérer l'URL et on va être capable d'aller récupérer, par exemple, juste le titre. Donc, ça, c'est très pratique. Donc, j'ai préparé toutes les commandes pour gagner un petit peu de temps et que ça soit un peu plus sympathique à suivre. Mais vous pouvez donc faire curl-s l'URL du endpoint que je vous ai montré précédemment. Vous faites un pipe, vous envoyez le résultat à GQ, vous pourriez envoyer un fichier, n'importe quoi, -r et vous lui dites, tu vas lire la clé title. Et si je lance ça, eh bien, effectivement, j'ai bien comme résultat uniquement le titre de ce endpoint. D'ailleurs, si on va voir ici, on a bien Sunt Hot Facer.
Et si je viens ici, on a bien le Sunt Hot Facer. Donc ça fonctionne bien. De la même façon, on peut faire pareil si on veut aller afficher plusieurs choses dans une collection. Donc là, c'était un endpoint où on avait un seul post, mais si je vais juste sur post au pluriel, vous voyez que j'ai plein de posts ici comme ça. Et j'aimerais, par exemple, faire la même chose que précédemment, donc faire cette commande-là, sauf que j'aimerais le faire sur chacune des collections. Et donc pour ça, eh bien, il vous suffit dans la petite commande de venir rajouter ici le signe comme ça, les crochets. Et si vous lancez ça, est-ce que c'est title? Oui, logiquement c'est title. Ah oui, c'est post au pluriel, pardon. Voilà. Là, on va boucler sur toute la collection et on va extraire uniquement le title de chacun des éléments du JSON. Donc vraiment, GQ très pratique lorsque vous avez à manipuler des résultats qui sont en JSON directement dans la ligne de commande. C'est vraiment très puissant. Moi, je m'en sers assez régulièrement. J'ai des outils en clic qui me retournent du JSON. Puis des fois, je veux isoler certaines parties de la réponse de la commande de la CLI. Eh bien, c'est très pratique pour pouvoir faire ça facilement. Nouvelle commande qu'on va découvrir ensemble ou peut-être redécouvrir, c'est la commande qui s'appelle sed, qui permet tout simplement de remplacer des chaînes de caractères dans un texte. Admettons que nous ayons cette commande-là. Ok. Donc echo hello world, si je fais entrer, ça m'affiche hello world. Jusque-là, tout va bien. Mais si j'ai envie de transformer par exemple le world en you, eh bien je peux faire un pipe et je passe donc le résultat de echo hello world à sed et je lui dis tu vas chercher, donc ça c'est la syntaxe, tu vas chercher le mot world et tu vas le remplacer par you. Donc là si je fais entrer, ben vous voyez que il a bien remplacé la chaîne hello world par hello you. Donc ça c'est vraiment très pratique. Là on l'a fait directement dans un echo qui est directement dans le terminal, mais on pourrait très bien faire ça dans un fichier. Donc là regardez ce que je vais faire, je vais créer un fichier qui s'appelle hello.txt. Si je fais cat et que je vais voir hello ici, j'ai bien un fichier texte avec hello world, pas de problème. Eh bien, je peux faire le changement également avec sed directement dans un fichier. Je fais sed i et je lui passe eh bien, l'espèce de petite regex entre guillemets qui permet d'aller chercher les mots à changer. Donc world en you et je lui dis tu vas me faire ça dans le fichier hello.txt. Et là, si je raffiche le fichier texte, on voit bien que le world a été remplacé par you. Donc ça c'est une petite commande qui est bien pratique, sed, qui permet quand vous avez je sais pas, des choses à modifier à plein d'endroits dans un fichier, des choses comme ça, ou dans plusieurs fichiers, ça peut être vraiment très pratique. Toujours dans la même veine, un outil que j'aime beaucoup utiliser, notamment quand on veut créer des templates de configuration et qui s'adaptent en fonction des variables d'environnement dans lesquelles ils sont exécutés. Il y a une commande qui s'appelle env-subst, qui est vraiment génialissime. Donc regardez ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer un fichier qu'on va appeler docker, on va faire un exemple, un faux docker compose.yml. Donc je vais faire un touch docker compose.yml, je vais l'ouvrir avec nano et puis je vais créer un fichier Docker Compose. Si j'arrive à faire mon copier-coller. Voilà, donc là j'ai le Docker Compose. Et ce qui est très important de voir, c'est que j'utilise ici une syntaxe particulière qui va être détectée par l'application env-subst qu'on va utiliser, qui va remplacer ça par des valeurs qui sont dans les variables d'environnement. Donc je vais enregistrer ça. Donc là, regardez, si je fais un cat de mon Docker Compose, pas prod, de mon Docker Compose, pour le moment, il a bien les variables d'environnement comme ça. Enfin, les valeurs qui sont comme ça. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se setter les deux variables qu'on attend. Donc regardez, si on regarde notre template à nouveau, on attend une variable port et une variable host. Donc pour paramétrer ça, on va faire export. Dans les variables d'environnement système, je vais dire port est égal à 8080 et host est égal à my-example.com. Et ensuite, eh bien c'est très très simple. On va utiliser la commande env-subst. On lui donne le fichier template, docker-compose.yml, et on lui dit le fichier de sortie dans lequel on veut écrire la version, le template dans lequel on a injecté les valeurs des variables d'environnement. Je fais ça, et après, regardez, si je vais faire un docker compose prod.yml,
effectivement, les variables qui étaient ici dans le template ont bien été remplacées par les variables qui sont des variables d'environnement. Donc ça, c'est vraiment génial. Si vous avez envie de vous créer des templates de fichiers de configuration, ça peut vraiment être très pratique. Allez, on est toujours dans la manipulation de fichiers, la lecture de fichiers. Vraiment, c'est un petit peu ce genre d'outil que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Un outil qui est très pratique qui s'appelle AWK. Surtout, par exemple, si vous êtes amené à manipuler des fichiers CSV et que vous allez souhaiter vouloir chercher des choses dans ce fichier CSV. Donc, ce qu'on va se faire, on va se créer un fichier. Vous allez voir. Hop, je vais le copier là. Donc, on se crée... Hop, si je vais afficher le fichier People, on s'est créé un petit fichier avec 4 lignes. John Doe, 25 ans, John Doe, 25 ans, Jane Doe, 30 ans, Alice Smith, 35 ans, Bob Smith, 40 ans. On voit bien qu'il y a des sous-lignes à chaque fois. Parfait, on a une espèce de petit CSV. Maintenant, avec AWK, vous allez pouvoir extraire la colonne numéro 1, par exemple, de ce fichier-là. Avec cette commande-là, AWK-F. Ensuite, eh bien ici, vous mettez la syntaxe en lui disant moi, je veux récupérer la colonne numéro 1 du fichier people.txt. Et là, effectivement, ça m'a bien extrait uniquement la première colonne de mon fichier CSV. Je n'ai pas l'âge de chacune des personnes. Donc ça, c'est pas mal, mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin parce qu'on va pouvoir faire des filtres avec cette commande-là. AWK-F. Et là, regardez, il y a une petite chose différente. On va lui dire uniquement si la deuxième colonne est supérieure à 30. Dans ces cas-là, tu m'afficheras la première colonne dans le fichier people.txt. Et là, si je fais entrer, eh bien effectivement, je me retrouve qu'avec les 2 seules personnes de mon fichier qui ont plus de 30 ans. Donc, ça peut comme ça vous permettre de facilement, entre guillemets, filtrer, afficher des données, et ça peut permettre de faire pas mal de petites choses comme ça, surtout si vous enchaînez tout un tas de commandes les unes à la suite des autres, ça peut des fois vous servir à vous simplifier grandement la vie. Donc ça, c'était la commande AWK. Allez, une autre commande sympathique, beaucoup plus simple, elle s'appelle Tree. Elle permet d'afficher, de visualiser une arborescence de répertoire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une espèce de petite arborescence de répertoire. On crée un répertoire myproject.src. On va mettre un fichier index.js, app.js, un répertoire public, un fichier index.html. Bon, bref, un truc un peu fictif. Alors, je pourrais faire ls sans me tromper, sinon je vais avoir le petit train. Et j'ai envie de visualiser un petit peu toute l'architecture de mon répertoire Linux CLI dans lequel je travaille depuis tout à l'heure. Eh bien, il va me suffire de faire tree pour avoir le répertoire courant. Et là, ça me permet de voir quoi ? Ça me permet de voir l'arborescence des fichiers sur lesquels on travaille depuis tout à l'heure. J'ai bien le Docker Compose Prod, celui qui a été, dont les valeurs des variables d'environnement ont été injectées, le Docker Compose qui était le template, le hello.txt dans lequel on a fait joujou avec Hello World, l'espèce de projet myproject avec le fichier src, le fichier public et le fichier people.txt. 3 répertoires, 7 fichiers. Donc c'est très pratique, notamment si vous avez besoin d'aller je sais pas, mettre un petit bout d'architecture, de répertoire dans une documentation. Eh bien, ça vous permet comme ça facilement de vous y retrouver, ou même, ne serait-ce que déjà vous, mieux comprendre l'arborescence dans laquelle vous vous trouvez. Donc, la commande tree, très pratique. Vous pouvez également faire myproject pour n'afficher qu'un sous-répertoire. Évidemment, vous pouvez filtrer. Il y a pour chacune des commandes dont je vous ai parlé aujourd'hui, il y a évidemment à chaque fois plein d'options, de paramètres pour pousser les commandes un peu plus loin, pour les spécifier, les spécialiser. Et donc ça, évidemment, je vous laisserai aller chercher tout ça. On est en 2024, vous pouvez aller sur explainshell.com, vous pouvez aller sur ChatGPT, vous pouvez aller sur Google, vous allez toujours trouver les informations. Et puis sachez que chaque commande a sa propre documentation intégrée. Logiquement, vous pouvez aussi vous baser là-dessus. Allez, une autre commande, celle-ci vraiment, je pense que vous êtes probablement toutes et tous, vous l'avez déjà utilisée. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous allez voir à quel point elle est extrêmement pratique. Imaginez, vous avez un fichier de log qui est en permanence alimenté. Je ne sais pas, un fichier de log d'un serveur web ou quelque chose comme ça. Et vous n'avez pas envie de scroller dedans, mais vous avez envie de voir les derniers enregistrements qui se produisent. Donc, regardez ce qu'on va se faire. On va se faire un truc très bête.
on va se faire un ping de Google et on va écrire le résultat de ce ping dans ping.log. Et sous Linux, le ping ne s'arrête jamais. Sous Windows, c'est 4 fois, mais sous Linux, quand on ping, il ping jusqu'à ce qu'on stoppe la commande. Donc là, je vais faire ce truc-là et je vais ouvrir un autre terminal ici. Et regardez, si je fais un cat ping.log et que je rafraîchis, vous voyez qu'à chaque fois, il y a de plus en plus de lignes. Okay, donc je pourrais faire ça à la main, mais très honnêtement, imaginez que le fichier ait 10 000 lignes, ça va vite devenir impossible à gérer. C'est là que la commande tail va être très pratique. On va lui dire tout simplement tail, -f, et on lui donne le nom du fichier sur lequel on veut appliquer tail. Et là, si je fais entrer, vous allez voir que je vais avoir comme ça, en temps réel, le fichier qui se rafraîchit. Donc là, bon, c'est pas très intéressant puisqu'on fait un ping, c'est juste pour l'exercice, mais imaginez que ce soit des vraies données qui proviennent d'un serveur web, d'un load balancer, d'un reverse proxy, peu importe, eh bien vous pourriez comme ça facilement avoir les informations de log qui s'affichent comme ça en temps réel sous vos yeux et de pouvoir suivre un petit peu, voir ce qui se passe dans le fichier. Donc ça, c'est vraiment très 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 pratique. Et enfin, la dernière commande que je voulais vous présenter, qui est une commande qui est extrêmement puissante et qui s'appelle xargs. Je pense qu'on le dit comme ça, ou xargs, je ne sais pas, j'ai aucune idée de comment on prononce cette commande et qui va permettre d'exécuter une commande sur chacune des lignes d'un fichier. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Regardez ce qu'on va se faire. On va se créer un fichier url.txt. Hop, on va le mettre ça comme ça. Ok, donc si je fais un cat de url.txt, hop, je vous ai spoilé la suite, c'est pas grave. De url.txt, on a 3 URL, ok, une ligne pour Google, une ligne pour Bing, une ligne pour duckduckgo.com. Parfait. Ce que j'aimerais faire, c'est que pour chacune des lignes, j'aimerais aller faire un curl, ok, pour naviguer dessus. Et dans mon curl, je n'aimerais faire que afficher les en-têtes. Je ne veux pas le résultat, je veux juste les en-têtes. Et je veux exécuter tout ça en parallèle. Donc, on fait ça comme ça. J'ouvre cat url.txt. Donc ça m'affiche en sortie dans mon terminal le contenu de urls.txt. Avec pipe, j'envoie ça à xargs. Ok, je lui dis -n1. Ça permet de lui dire tu vas l'exécuter une seule ligne, une ligne, une commande. Ok, je crois que c'est ça. -p0, tu vas exécuter ça en parallèle. Et curl et -i, tu ne vas afficher que les en-têtes. Et donc là, si je fais entrer, eh bien vous voyez qu'il a fait exactement ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire qu'ici, il a fait un curl. Alors, qu'est-ce qu'on avait? De DuckDuckGo ici. OK. Ensuite, on a quoi ici? De Google. Et on doit avoir quelque part l'autre. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Ici, Bing. OK. Donc, on voit bien qu'il a fait les 3 requêtes. Ça a bien fonctionné. Ici, DuckDuckGo. Ici, Bing ici, et ici, Google. Donc, très pratique parce qu'on pourrait comme ça imaginer fournir une liste avec, je ne sais pas, des users, des fichiers que vous souhaiteriez modifier, déplacer, des choses comme ça. Eh bien, avec la commande xargs, eh bien, vous allez pouvoir comme ça parcourir un fichier et pour chacune des lignes du fichier, faire plein de petites choses. Pardon. Je vous mets une autre commande un peu plus barbare, ok, qui va utiliser pas mal de choses qu'on a vues avec xargs. Donc pareil, hein, j'ouvre le fichier url.txt, je passe les mêmes paramètres ici, j'envoie dans la sortie devnull, donc dans la sortie, dans la sortie de la commande, j'envoie ça dans devnull pour pas qu'on affiche ça à l'écran. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que le -s, ça permet d'exécuter curl en mode silencieux, ok. Et ensuite, -w, on va aller chercher dans le contenu de la réponse le code HTTP. Et ensuite, on saute une ligne ici. Donc vous voyez que les commandes peuvent être lourdes, longues, mais regardez le côté pratique. J'exécute ça, et là, j'ai les réponses qui me sont données par mon curl. Donc j'ai une 200 et deux 301. Et donc on voit qu'il n'exécute pas toujours en même temps, parce que comme il fait les choses en parallèle, des fois ça répond plus ou moins vite. Et donc là, c'est très pratique, parce que vous pouvez imaginer plein de choses comme ça, et avoir juste les petites informations qui vous intéressent très facilement avec xargs. Voilà, écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette petite vidéo. Je me fais le plaisir de lancer Hollywood ici parce que vraiment, j'aime bien
ce petit outil pour lancer des trucs dans le terminal. Bon là, il bouge pas beaucoup, je sais pas pourquoi, mais, très sympathique. Bon, il veut pas, ok. On va lancer C-Matrix, voilà, pour terminer en beauté. J'espère que ça vous a permis de voir la puissance du terminal, tout ce qu'on peut faire avec un terminal Linux, mais je pense que la plupart des commandes vont marcher également sur un Mac. Sur Windows, utilisez WSL pour pouvoir exécuter la totalité de ces commandes. Ça devrait fonctionner sans trop de problèmes. Je ne sais pas si elles sont toutes disponibles en natif pour Windows. Je vous mets également un lien dans la description pour avoir la version article de cette vidéo avec tout le texte qui va bien. Les commandes que vous pouvez copier-coller, qu'on a vu ensemble ici, les mêmes exemples, comme ça vous pouvez reproduire la même chose chez vous et bien comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, nuit, matinée. Si vous êtes, je ne sais pas, en plein brunch, eh bien continuez. Si vous êtes en train de boire la tisane du soir, bonne soirée. Bref, passez une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Salut.